Alors merci de partager mes vidéos aussi si le contenu vous plaît. Et alors aujourd'hui nous sommes le 26 février, là au moment où je vous fais la vidéo. Donc cette année c'est un mois de février à 29 jours. Hein, donc bon, il reste 3 jours là, mais je vous fais quand même le tirage pour le mois de mars. Donc pour voir un petit peu ce que mars nous réserve. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo pour les 2 semestres 2024. Là si vous voulez les revoir, il y a quelques semaines. Alors pour le mois de mars 2024 pour la France, alors je me concentre. Allez, c'est parti, je me concentre. Que nous réserve le mois de mars pour la France en ce 26 février? Que peut-on savoir? Mars 2024, c'est parti. Allez, j'ai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, des nouvelles rapides qui vont nous parvenir. Bon, allez, alors comme le mois de mars, il n'y a que 4 lettres, je vais écrire France. Hein, je fais comme ça pour les mois qui sont courts à écrire. Comme ça au moins, alors F-R-A-N-C-E. Voilà, donc c'est bien pour le mois de mars. Un homme, alors on a la santé. Ben, décidément, la dernière fois dans la coupe, ça nous parlait aussi du ministre de la Santé, hein, l'actuel ou l'ancien. Bon, on va voir. Alors, on a voyage étranger ou éloignement, on a une épreuve karmique, le mois finit bien, il y a quand même le bouquet. Allez, on va tout recouvrir pour essayer d'en savoir plus pour ce mois de mars. Alors, un homme de pouvoir, hein, ça c'est l'administration, donc dans les hautes sphères. Alors, de qui s'agit-il? Une femme. On a un homme, on a une femme. Ah, ok. Donc, qui peuvent être, ça peut être des chefs de parti, ça peut être aussi la patronne de la Commission européenne. Alors, j'avais vu justement dans le premier semestre 2024, dans le tirage, qu'elle serait rattrapée par des histoires de justice et que ça aboutirait, hein, j'avais vu. Donc, pour moi, c'est pas certain du tout qu'elle puisse rempiler, là. Hein, ça disait plutôt non, d'ailleurs. Donc, là, je pense que ça nous parle, là, de cette union, cette Commission européenne. Allez, on va voir. La ruse, ouais, voilà, la ruse. Alors, et les ennemis, on en est bien là. Hein. Alors, il se passe quelque chose, là. Des décisions peut-être qui vont être prises. En tout cas, là, ça nous parle de ce qui est décidé au niveau de l'Union européenne. Allez, on continue. Sur la prospérité, ça c'est sur l'aspect économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des discussions, la ruse. Bon, des choses qui se préparent. Là, j'ai l'impression qu'on n'en saura pas plus. J'avais vu justement dans mon tirage semestriel qu'à partir du printemps, des problèmes économiques allaient vraiment là se faire ressentir. Et on a une décision. Ouais, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors, on nous dit c'est un peu fourbe, hein, c'est un peu faux, hein, par rapport à l'économie. L'ours, il représente l'aisance ou la propriété ou l'économie. Là, on nous dit que c'est des discussions qui vont donner lieu à une décision. Donc, ça se passe au niveau... Alors, tout ça, ça peut avoir un lien aussi avec ce qui se passe avec l'agriculture, hein, je suppose. Hein. On voit bien que tout est fait, enfin, qu'il y a un double langage. Là, on nous parle bien de ruse. Hein. Alors, je vais essayer d'en remettre une sur la clé. Cette décision, on a quand même la lune, on bénéficiera d'une certaine protection. Hein. Soit on va la prendre, on va le savoir et on pourra agir. En tout cas, on a la lune, ce qui fait que sur ces décisions qui sont prises un petit peu en douce, en tout cas, on a une protection là-dessus. Alors là, on nous parle de santé, on nous parle d'hôpital. Alors, on le sait très bien, hein, dans quel état se trouve l'hôpital public avec des personnes qui décèdent dans les services d'urgence. Bon, là, on nous parle de l'hôpital. Pour moi, plus précisément, l'hôpital public. Alors, on va voir. Alors, là, on va avoir un accord ou alors ça nous parle de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, là, il y a une fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une transformation, on a un renouveau. Est-ce que c'est l'Union européenne qui va nous obliger à remettre tout en cause, remettre en question notre système de santé, le système hospitalier? Voilà, parce que là, on a la fin de quelque chose pour une transformation et ça vient bien de l'Union européenne. Alors, on sait qu'il va y avoir des coupes économiques hein, de plus en plus. Hein. Obstacles, ouais, voilà. Donc, on nous dit bien que même pour ce domaine-là, hein, là, je parlais de l'agriculture, il va y avoir de gros obstacles qui sont dus à un changement, une transformation, une fin, on peut dire, hein, que le cercueil, voulu par l'Union européenne concernant eh bien, notre système de soins, de santé. Là, bon, je dis l'hôpital, ça peut être la Sécu, tout ça. Hein, on voit bien qu'il y a des franchises qui augmentent, les médicaments qui augmentent, etc. Bon, avec tous les scandales qu'il y a eu avant,
par rapport à des médicaments qui étaient plus rentables, etc. Hein, j'en passe et des meilleurs. Là, on nous dit bien que ça vient bien de l'Union européenne, mais on va au-devant de sérieux obstacles avec la montagne d'argent. Voilà, bon, on va nous dire au mois de mars hein, qu'il va falloir revoir, peut-être même remodeler, je ne sais pas, tout notre système de santé, de soins d'hôpital. Je ne vois pas comment ça peut être pire, mais en tout cas là, on va nous l'annoncer. Allez, on va continuer. Je ne voulais pas dresser un tableau trop sombre, mais je vais en mettre une quand même sur l'argent pour voir un peu. Ah oui, l'argent des foyers. Ah bah peut-être qu'ils vont nous demander de peut-être une nouvelle taxe ou j'en sais rien, mais on va demander un effort en tout cas. Voilà, on va nous demander des efforts supplémentaires. Bah, le fait de doubler la franchise et tout ça, c'est une forme de taxe en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on va nous demander des efforts hein, au foyer, au ménage, pour remodeler ce système de soins, de santé, l'hôpital. Mais on voit bien que ça vient des directives européennes. Alors, là, on nous dit le travail, la famille, la stabilité, qu'est-ce que c'est? Le soleil, tiens. Alors, on a deux très bonnes cartes. Alors, ça pourrait parler, là c'est la stabilité, l'encre, c'est aussi le travail. Là, il y a succès, hein, le soleil, ça parle de réussite, de succès, et en plus, on a le porte-bonheur dessus. Et là, ça nous parle de la famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est travail en famille? Est-ce que ça nous parle d'entreprise? Est-ce que ça nous parle de télétravail? J'arrive pas trop à des conflits. Il va y avoir des conflits, mais il y a gain de cause. Alors, stabilité, qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas bien à saisir par rapport à la fidélité, par rapport aux proches. Bon, là, j'ai l'impression, pour moi, que ça parle plus de social, dans le sens où là, c'est la famille au sens large, où il va y avoir peut-être un événement qui va faire qu'il y aura un retour, une volonté de maintenir, de rétablir les valeurs de socle familial. Socle familial, on a la stabilité là, des conflits, les proches. Là, je pense qu'on a voulu déstabiliser la cellule familiale, mais au mois de mars, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va revenir, vous le savez, comme chasser naturel, il revient au galop. Soit des associations de défense de parents, de famille, des associations familiales, parce que là, on a en plus toute la protection hein, de ce côté-là, pour maintenir le socle, comment dire, les cellules familiales. Voilà, ça va porter un coup, bon bah, une chose après l'autre, mais là, on nous dit bien qu'il y a des valeurs de la famille au mois de mars qui vont être, il y aura une polémique, hein, là on voit un conflit, et du coup ça va faire défendre, des voix qui vont porter pour défendre eh bien, ce que c'est la famille, les valeurs, la cellule familiale, etc. Des nouvelles, c'est par rapport à des nouvelles et concernant les enfants, voilà. Alors, ça peut parler de ce que je vous avais fait une vidéo sur l'enseignement dans les écoles, olé olé, là, et les choses qui n'ont rien à être enseignées aux enfants, hein, à 8-9 ans. Moi, je vois, voilà, je sens que c'est ça. Il va y avoir des associations qui vont monter au créneau. Alors, je vous l'avais dit dans cette vidéo où les cartes nous avaient dit que ça finirait par s'arrêter, tous ces débordements, ces choses complètement inappropriées, sous l'effet d'associations, de parents, de psychologues. Voilà, on l'avait vu hein, clairement que ça irait trop loin, qu'à un moment donné, il y aurait un bloc pour défendre l'innocence et dire que c'est plutôt destructeur d'enseigner ça aux enfants de cet âge. Là, je pense que c'est ça. Donc, au mois de mars, on va entendre parler d'associations de parents, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que ça a parlé des enfants, qui vont vouloir vraiment défendre ces valeurs, mais il y aura toutes les chances de leur côté. Alors, et ça doit passer par des associations, hein. Vous avez les parents colères, les mamans louves et tout ça. Alors, là, on a des nouvelles rapides de l'étranger. On aura quelque chose en rapport avec l'étranger. Alors, changement, cigogne. Alors, là, le cœur, là, qui s'enflamme, c'est du renouveau. C'est un changement. Changement, renouveau, étranger. Alors, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir un changement qui va nous être annoncé. Ça peut concerner un pays qu'on affectionne. Alors, l'étranger, qu'est-ce qu'il y a? Un nuage, changement, nuage. Bon, ben là, j'ai plus beaucoup de cartes avec des choix à faire, des décisions. Alors, on a des nouvelles rapides qui vont venir de l'étranger. Mais c'est un pays qu'on proche, moi je dirais, hein, qu'on affectionne. Et ça va nous annoncer
des changements douloureux, des décisions qui vont être prises par rapport à ce pays. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, on nous dit que ça va être révélé. Pour l'instant, c'est caché, donc il va y avoir des révélations. On va apprendre des choses de la part d'un pays pour lequel on a une certaine affection. C'est des nouvelles rapides qui vont venir et qui vont donc marquer des choix, des décisions qui vont être faites, qui vont être prises, mais ça ne va pas trop plaire hein, avec les nuages. Ça va nous être révélé. Alors quelque chose me dit que c'est un lien avec le pays du grand froid. Hein. Quelque chose me dit que c'est un lien avec ça. Alors je vais continuer là, on ne peut pas trop savoir, j'ai plus de cartes. Bon là on a, c'est pas peine de recouvrir, on a la maladie qui ronge la mort. Là ça peut parler de maladies graves. Donc, c'est les décès par maladie, là. Hein. Donc, mois de mars, décès par maladie, hélas. Bon, on va voir, hein, je ne sais pas trop. Bon, les tirages semestriels nous avaient bien éclairé là-dessus, hein, si vous les avez vus. Et là, on finit le mois par une belle carte. Le bouquet, c'est une joie, c'est une fête, une invitation, un cadeau. Alors, ça peut être plein de choses. Ah, et on a le danger. Alors, ah d'accord, on a quelque chose, une célébration qui va être annulée. On va entendre parler au mois de mars. Alors, soit ça peut parler de la fin... du salon de l'agriculture, je ne sais pas moi, hein, où on va apprendre qu'il y a une partie des JO, ça va être annulé. Enfin, on a une célébration, il y a un danger dessus, bon, sans doute, de toute façon, j'avais vu des boycotts sur tout ça. Là, je vais mettre sur ce livre qui est fermé sur ces révélations, parce qu'il ne me reste plus qu'une carte. Et on a les étoiles, donc au final, ce sera positif. Il y a une belle protection là-dessus, c'est la réussite, c'est le succès. Donc finalement, on nous dit que même s'il y a des décisions qui vont être prises, eh bien, on nous dit qu'au final, il y aura des révélations qui s'avèreront positives. Bon, voilà ce qu'a pu nous dire les cartes mystiques, ce qu'ont pu nous dire les cartes mystiques. Et maintenant, je vais passer à l'œil de lotus. Tiens, j'avais laissé la notice. Allez, l'œil de lotus pour le mois de mars 2024 en France. Que peut-on savoir? Ah, j'en ai deux qui sautent. Ah, rencontre et maladie. Hein. Il va bien être question de réunion. On va entendre parler du domaine de la santé au mois de mars. Bon, le précédent jeu nous en a parlé. Alors, allez, mois de mars en France. Mort, départ. Bon, malheureusement, ça, si on le prend au premier degré, c'est des départs d'âme. Hein, on peut voir ça aussi. On peut nous parler aussi de la fin d'un cycle et d'un nouveau départ aussi. Hein. Allez. La France, mois de mars, que peut-on savoir? Là et là, c'est parti. Ah, carte blanche. Tiens, carte blanche, c'est sur quoi ça? L'Union. Ah, ben encore. L'Union européenne. Alors, carte blanche, pourquoi? C'est une protection, ça. Ça annule les effets négatifs. Travail. Travail. Donc là, on nous dit qu'il y a bien des réunions, il y a bien des choses qui se décident hein, par l'Union européenne, mais on nous marque une protection quand même. Ça va atténuer le... Bon, parce que maintenant, j'allais dire, plus personne n'est dupe et j'ai la carte du détachement. Donc, ça veut dire que la prise de conscience est là sur tout ce qui est décidé au niveau de l'Union européenne et une volonté de plus en plus grande de Français, tout d'abord, et puis peut-être de certains pays, de vouloir s'en détacher de cette Union européenne. Hein. Donc, je l'avais vu qu'il y aurait au moins un pays qui quitterait hein, cette année. Hein. Bon, ok. Alors, l'envoûtement, ça, c'est l'enfermement, le moral à zéro, alors... L'imitation, hein, on voit une grille. Alors, on nous parle d'événements proches, là, d'événements qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Quelque chose de décisif ou une décision qui va être prise, de prudence. Alors, prudence. Alors, prudence peut-être dans les décisions. Alors, on va voir. Conflit, ouais. Alors là, on nous dit que par rapport à une situation négative, dans les jours qui viennent, il va y avoir quand même des décisions qui vont être prises pour aller dans un sens je le vois dans le sens de modération, prudence, par rapport aux conflits sociaux là, hein, avec tout ce qui se passe. Et il y a des mains qui vont, ouais. Peut-être que quelque part tendre la main, donc conflit, amitié, ça peut parler d'une certaine réconciliation. Alors là, ça veut dire qu'ils vont commencer, hein, le goût va marcher sur des œufs, à faire preuve d'un peu plus de prudence et de modération pour essayer d'obtenir un accord, une réconciliation. Ça peut parler des agriculteurs. Choix, donc des décisions qui vont être... Voilà, ben ça je l'ai toujours vu, qu'il y aurait des décisions là, importantes qui allaient être prises concernant les agriculteurs et qui vont être mises en place pour l'automne. Donc on voit que quand même ils vont obtenir quelque chose. Bon, ça n'enlèvera pas... Bon là tout ce
qu'on a vu, l'Union européenne, parce que finalement, ça va aboutir à un détachement. Mais là, au niveau français, on nous dit qu'ils vont quand même essayer on va dire, d'arrondir les angles, d'une certaine façon, par rapport à des décisions qui vont être prises, mais pour l'automne. Je vais en remettre une. Ils y réfléchissent à quelque chose pour la rentrée, pour essayer de stabiliser les choses. Donc, il y aura peut-être une avancée. Voilà, une avancée, une certaine stabilisation. Bon, ok. Là, je pense que ça parle des agriculteurs. Mais ça sera mis en place qu'en automne. Hein. On voit bien, pardon, l'automne, elle est où? Elle est là. L'automne, hein. C'est ce que tous les précédents tirages me disent. Donc, c'est des choses qui seront mises en place pour l'automne. Alors, isolement. Effort. Ah, là, pour moi, je vois un athlète. Hein, bon, il faut toujours contextualiser. Là, moi, je vois qu'il va y avoir un certain isolement par rapport à des épreuves des JO. Alors, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il y aura des difficultés pour les Parisiens à se déplacer, ceux qui habitent dans les zones d'épreuves des Jeux Olympiques. Bon, là, ça nous parle de ça. Bon, j'avais vu aussi qu'il y aurait un boycott. Hein, une vidéo plus ancienne. Trahison, ouais, voilà. Pour moi, c'est mal barré ces JO. Je dis pas que ça aura pas lieu, mais alors ça va être bunkerisé. On voit l'isolement, vous voyez. Voilà, ils vont essayer de faire peut-être des zones comme ça, complètement désertées. Je vois ça comme ça. Hein. Déménagement, oui, en plus, on voit bien que les étudiants, certains étudiants, on leur a, je crois, hein, qu'on va occuper leur logement étudiant. Ça peut être ça, les cartons, hein, karma. Bon, il faudra en passer par là. Des zones bunkerisées, on va dire ça comme ça, isolées plutôt, désertées. Mais il y aura des boycotts. Hein. Bon, je referai d'ici là hein, pour les JO. Bon. En tout cas, là, on en passe par là. Hein. Alors, argent, abondance. Tiens, voilà. On arrive dans cette situation économique. Alors, guérison. Bon, est-ce qu'on va nous dire que ça va mieux? Bon, on sait tous que... Ouais, perte, voilà, non. On sait tous ce qu'il en est. Alors là, guérison, perte. On va peut-être nous faire croire que c'est une fausse alerte, que on n'est pas vraiment récession. Je dis ce mot parce que, alors moi je ne suis pas économiste, mais je l'avais eu en vision. Je vous l'ai relaté dans Message médiumnique, hein, dans ma vidéo. Vous retrouvez dans la playlist pour les nouveaux. On m'avait parlé d'une récession mondiale. Hein, on m'a donné juste cette phrase, c'est 2 mots même. 2 mots. Et je vous l'ai mise dans cette vidéo avec la date à laquelle on m'a donné ce message. À l'époque, c'était en 2019, je n'avais pas compris le sens. Bon, c'est pour ça que je dis ce mot, parce qu'on me l'a donné hein, en médiumnité. Bon, là, on va nous dire que ce n'est pas le cas. Voilà, alors on nous sert la vie sur tout, mais en fait, on va nous dire... Bon, bref, chance. Ah voilà, on va nous dire, oh finalement, le vent souffle dans le bon sens. Vous voyez, guérison sur les pertes, malgré les pertes, la baisse, tout ça. Et chance sur l'argent. Pour moi, c'est du violon, parce qu'on voit bien que ce n'est pas le cas. Hein. Alors, résistance, la force, le courage. On a un taureau, là, ici. On a un taureau qui est fort, qui est puissant, qui est calme et qui résiste. Alors, qu'est-ce que ça veut? C'est face à un sentiment peut-être de défiance hein, de la population qui vont essayer de changer de langage, mais je pense que personne ne sera dupe. La résistance, c'est le départ. Alors, abondance, guérison, perte, chance, force, départ. Là, il va y avoir une petite musique, là, c'est ce qui est en train de me venir, de personnes qui, par rapport à ça, cet échec-là, hein, qu'on ne pourra pas s'en sortir, en fait, guérison, perte, qu'on s'en sortirait mieux, qu'on aurait une occasion de s'en sortir si on quitte, vous voyez, force, départ, si on quitte l'Union européenne. Donc là, on est dans la petite musique des élections européennes, où il va y avoir des partis voilà, qui vont dire, bon, pour s'en sortir, hein, pour résister, il va falloir qu'on Frexit, qu'on quitte l'Union européenne. Alors pour moi, bon, je vous l'ai dit, ce sera plutôt une implosion qu'un Frexit. Mais bon, après, moi, je peux me tromper. Mais là, c'est la musique qu'on va entendre par rapport à, je pense, à l'élection, à la campagne, hein, qui va, alors, ennemi, donc on va nommer l'ennemi l'Union européenne. Printemps, voilà. Donc là, on va être en plein dans là, j'ai demandé pour mars, dans la campagne pour l'élection européenne, les pays qui veulent sortir de l'Europe, etc. Bon, là, on s'y attend. Hein. Alors, ennui, les ennuis, fidélité. Alors, ennui, fidélité, oui. Ça peut avoir un lien, c'est-à-dire que les personnes qui veulent rester fidèles à ce système-là, ce modèle-là, bon, vont devoir faire face à des ennuis et peut-être perdront un peu de crédibilité. Oui, sagesse.
là, ça veut dire que par rapport aux ennuis, certaines personnes resteront fidèles, hein, vouloir rester dans l'Europe. Ils vont, donc là, on a les deux discours et qui vont dire c'est plus sage parce qu'on est plus fort. Voilà. Là, pour moi, on entre dans la campagne. Voilà. On peut intituler mois de mars, entrer dans la campagne, les pour, les contre, ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent rester. Voilà. Accident. Et voilà. Voilà, parce que de toute façon, c'est le vent de l'histoire qui soufflera et qui remettra tout à plat. Alors, accident femme. Alors, est-ce que ça parle de Layette qui renouvelle, donc je crois que c'est ça en juin, qui aura, eh ben oui, pour être à nouveau présidente, patronne de la commission, mais pour moi, ça ne marchera pas. Espère, oui, elle espère, elle, ouais. Bon, elle espère, bien sûr qu'elle espère, mais ça passera pas, voilà, je vous l'ai dit, parce que j'avais, bon, dans le tirage semestriel, pour ceux qui l'ont vu dans la vidéo premier semestre 2024, à la fin de la vidéo, je voyais que des affaires de justice aboutiraient, la concernant. Donc là, ça confirme. Donc là, voilà, on a les pour, les contre, on a la campagne, on a elle qui s'y croit déjà, mais la route sera barrée. Hop, voilà. Ok, donc là, on a eu pour le mois de mars, et je vais finir, parce que j'aime bien utiliser les deux jeux ensemble, qui sont complémentaires, qui viennent des mêmes créateurs d'ailleurs. Donc là, oh là là. Alors, lui veut parler. Alors là, ça nous disait que par rapport à toutes ces décisions prises par l'Union européenne, de plus en plus de personnes, voire même de pays, qui vont vouloir s'en détacher. On avait le détachement là. Allez, qu'est-ce que je mets là-dessus? Pour le mois de mars. Puissance. Oui, on est bien dans l'Union européenne, on est bien... Bon, là, c'est le combat et c'est la lutte. Hein. Donc, il y en a... Alors, aussi, vous voyez, c'est ce qui me vient, c'est qu'il y en a aussi qui vont vouloir se détacher par rapport aussi aux décisions qui peuvent être prises par rapport à un éventuel conflit dans lequel on veut nous lancer. Vous voyez, à mon avis, ça vient de là aussi, hein, qui ne voudront pas suivre le... Je l'avais vu ça aussi dans un précédent tirage. Hein. Puissance, droiture. Là, c'est par rapport aux directives européennes. Il y en a qui vont vouloir s'en détacher et je pense que ce conflit va jouer aussi dans la balance. Ok, alors, ok, ça confirme. Bon, là, ça nous disait quoi? Que décision pour les agriculteurs qui vont entrer en vigueur en automne pour stabiliser les choses. Ah, tromperie. Bon, tromperie. Bon. Ils vont penser stabiliser les choses, mais tromperie. Bon, allez, on en remet une quand même. Oh là, manipulation. Bon, allez, hop. Ça sert à rien d'aller plus loin, vous avez compris. Hein. Voilà, tromperie, manipulation, là, c'est... Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, isolement, les JO, là, les zones un peu désertées, là, qu'est-ce que ça nous dit? Incertitude, anxiété, ouais, bon, bah c'est sûr, hein, déjà les gens qui habitent là, c'est pas marrant de ne pas savoir comment ça va se passer. Je pense que les organisateurs eux-mêmes, là, même la mairie, tout ça, je pense que ils vont pas savoir comment faire, là. Hein. Alors, pour que ça ait lieu, épanouissement, ils veulent que ça ait lieu, que ça se passe bien, etc., connaissance. Bon, ils sont en train là de réfléchir sérieusement, hein, on l'a vu dans des précédents tirages, à inciter les gens, je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter, hein, à essayer de quitter Paris, hein, en vacances, télétravail, tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Épanouissement, connaissance, direction, voilà, et ça va quand même donner, je pense, lieu à des directives, on l'a vu, hein, voilà, ça confirme. Là, on a les deux discours, l'entrée en campagne. Alors, ceux qui veulent quitter un départ de l'Union européenne, qui va être désigné comme ennemi, là on voit. Allez, sur ça, qu'est-ce que ça nous dit? Point de départ, donc début de la campagne, des campagnes. Ah, ben elle est venue toute seule, elle. Préjudice. Ok, donc il va être question de tout ce qu'on perd. Hein. Oui, on reçoit de l'argent, mais on en donne plus, hein, l'Union européenne. Donc il va être question de cette campagne. Et il y aura, à mon avis, une montée des partis, et ça je l'avais vu il y a plusieurs mois aussi, qui veulent quitter l'Europe. Là, vraiment, c'est là. Hein. Ça va nous parler donc peut-être de ce que ça nous coûte, hein, préjudice. Le don, bah, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est le don, c'est ce qu'on donne, hein, c'est la générosité, donc c'est l'entraide. Donc on va nous dire qu'en fait, on donne plus que ce qu'on reçoit. Hein, voilà, donc là, c'est ceux qui veulent sortir de l'Union européenne parce qu'on donne plus que ce qu'on reçoit, début de la campagne. Bon, on n'apprendra rien. Et là, il y a les autres qui veulent rester par fidélité, par sagesse, mais ça va, badaboum, là, ça s'écrouler parce qu'il y a la patronne, là, qui, malgré ses espoirs, sa route sera barrée. Clémence, bon, elle aura une certaine clémence quand même, on voit la justice. Bon, disons que sa route sera barrée, mais apparemment, elle bénéficiera d'une certaine clémence.
affaiblissement. Bon, c'est sûr que là, cette position va être affaiblie quand même, hein. Si c'est plus elle. Donc elle sera plus, bon, elle bénéficiera d'une clémence, mais par contre elle aura plus autant de pouvoir, c'est ce que ça nous dit. Forcément, si elle n'est pas réélue, association, on en est. Ah ben voyez, affaiblissement Union Européenne, ils vont prendre un coup, hein. Ça, le fait qu'elle soit pas renouvelée, ça va prendre un coup. Moi, je pourrais faire un tirage là-dessus avec le Béline pour être sûr, hein. Donc, affaiblissement, ça va affaiblir cette Union Européenne et enrichissement, donc les questions d'argent. Ok, bon allez, j'en mets encore une. Adaptation. Donc là, on voit que l'Union Européenne, elle va prendre un coup dans l'aile. Après la route barrée, je pense, de cette personne. Prendre un coup dans l'aile. Ses pouvoirs, toutes ses prérogatives vont diminuer. Parce qu'il va y avoir aussi des demandes de s'adapter donc au niveau économique et donc des tours de vis, là, ben là on l'a vu, hein. Adaptation, allez, adaptation, amour, ouais. Bon. Pour l'instant, elle est toujours là, l'Union Européenne, elle ne va pas s'écrouler là, mais en tout cas, elle va s'affaiblir, on le voit, parce qu'il va y avoir des demandes d'adaptation de plus en plus fortes au niveau économique, et on l'a vu dans le tirage précédent, ne serait-ce que par rapport au domaine de la santé, là pour la France, là, nous qui avions un très très bon système, un des meilleurs au monde, je crois, ben, on est en train de complètement tomber dans les choux. Voilà, donc adaptation par rapport à l'Union Européenne, même si elle va perdre elle va perdre de prérogatives, hein. Donc là, on est bien dans l'Union Européenne, adaptation, j'ai envie d'en mettre une dernière. Bon, après on pourra voir. Ah oui, mais colère, voilà. Bouillonnement, colère. C'est le fait de demander de plus en plus d'efforts pour s'adapter à ces règles de directives de monnaie commune, tout ça, là, des normes économiques européennes, que ça va créer de plus en plus de colère. Et c'est ce que j'ai toujours ressenti. Ça implosera d'elle-même avec sûrement la chute de l'euro et tout. Mais là, bon, on va trop loin. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Bon, alors voilà pour le petit tour de piste pour le mois de mars. Voilà, on a eu quelques infos. Eh bien, on pourrait dire en avant les élections, les pour, les contre, début de la fin, hein. Voilà, début de la fin, bon, alors, tout début, hein. L'arroseur arrosé aussi, voilà. Voilà pour le mois de mars, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.